Une petite séance sportive près du golf en période de confinement. Faire un petit peu de sport, c'est important. Alors en théorie, il ne faut pas dépasser le kilomètre, mais à vol d'oiseau, ça nous donne quand même une bonne distance par rapport à l'endroit où on habite. Alors évidemment, si on habite en ville, c'est pas la même chose. Bon, essayez de faire ce que vous pouvez pour essayer de faire quand même un petit peu de sport. Hein, ce serait bien. Alors moi j'ai de la chance, j'ai une forêt pas très loin de moi, pas très loin de chez moi. Bon, il y a un parcours de golf également. Voilà, c'est pas mal. Il suffit de suivre le parcours. Donc le parcours extérieur au golf, il y a une superbe pelouse, comme vous voyez. Et moi je suis le chemin en empiétant un petit peu sur la pelouse pour ne pas abîmer les tendons. Donc voilà, je vous présente en période de confinement un petit peu de ma vie entre les séances sportives. Enfin, il faut se réorganiser. Quand on est habitué à faire du sport à un endroit, eh bien, c'est pas facile de changer d'endroit. On a des habitudes et on a beau dire, plus on vieillit et plus on prend des habitudes. Donc là, le confinement, pour nous protéger contre le coronavirus, moi j'aime bien dire le et pas la Covid, le Covid, je parle du virus évidemment. Je ne sais plus ce que je disais, eh bien, ouais, enfin, entre mes activités sportives, quand je peux, enfin, c'est même pas quand je peux, en fait, des fois, c'est le manque de motivation, se dire, on est enfermé dans la maison, il ne faut plus bouger, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puis encore, j'ai de la chance d'avoir une maison, mais j'imagine, vous, si vous, par exemple, vous avez un appartement et puis vous habitez en ville, c'est pas toujours évident. Donc, il faut réussir à trouver sa séance sportive, que vous soyez chez vous, devant votre miroir, ou en prenant un bain, vous faites des abdominaux par exemple, ou bien je sais pas moi, vous installez un tapis dans la salle par exemple, dans votre chambre, n'importe où, et puis vous faites un petit peu de mouvement, un petit peu d'étirement. Si vous voulez, vous pouvez suivre éventuellement quelques mouvements que je fais. J'ai fait quelques séances sportives que j'ai mis sur YouTube. Vous les cherchez, puis vous vous amusez à faire des séances d'entraînement comme moi, vous vous mettez devant un miroir et puis vous faites des mouvements d'arts martiaux par exemple. Autre activité que je fais, c'est que je fais un roman, en fait un roman, alors qui date, enfin pas qui date, mais dont l'histoire se déroule il y a 36 000 ans. Donc un petit peu au moment où Néandertal et Sapiens se sont séparés en fait. Alors mon livre, ça fait 6 ans à peu près que je l'ai commencé, il est presque fini. J'en suis à la 3e relecture du brouillon. Il fera aux environs de 600 pages. Donc si ça vous intéresse, hein, si mon livre vous intéresse quand il sortira, évidemment, là, pour l'instant il n'est pas sorti, il sortira dans... Bon, déjà il faut trouver un éditeur. Bon, je pense que ça ne posera pas de problème parce que sans prétention, ça fait 6 ans que je travaille dessus et il est pas mal quand même. Bon, c'est pas que je me fais de la publicité, mais c'est que je suis content de moi d'avoir entrepris ce long travail de faire un roman. Alors c'est une histoire en fait, c'est l'histoire entre Néandertal, Sapiens et puis des êtres humains qui sont mi-Néandertal, mi-Sapiens. Donc il y a une trentaine de personnages à peu près, et c'est une histoire, c'est le premier tome en fait d'une série. Il y aura au moins un tome 2, hein, j'ai déjà l'idée de l'écriture dans la tête, l'idée de l'histoire. Et dans ce premier tome, en fait, je présente les personnages. Voilà, donc je présente tous les personnages qui vivent au clan il y a 36 000 ans et qui ont un environnement, un territoire. Il y a des animaux autour d'eux, des animaux de la préhistoire autour d'eux, donc mammouths, des bisons, des mammouths laineux, oui, enfin des rhinocéros laineux, etc. Bon bref, si ça vous intéresse, hein, vous me ferez signe et puis je vous enverrai un exemplaire. Et puis, sinon, qui sera dans le commerce de toute façon. Et puis troisième activité, c'est que je fais là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais une vidéo. Donc j'ai une chaîne YouTube, et bien j'essaie de... Alors c'est essentiellement consacré à des cours. Alors vous avez dû remarquer qu'il y a tous les cours de collège, donc SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Alors tous les cours sont prêts, il suffit de cliquer sur tel ou tel cours, de voir le sujet, et puis de vous aider. Si vous avez mal compris, par exemple, tel ou tel sujet, eh bien vous allez voir dans la liste de une centaine de vidéos correspondant au collège,
Il y en a une cinquantaine correspondant aux élèves de seconde, donc nouveau programme évidemment, hein, 2020, enfin, qui date déjà d'1 ou 2 ans. Et puis je suis en train de terminer en ce moment donc, le programme de première scientifique et je vais bientôt aborder le programme de terminale scientifique. Donc voilà, et puis entre-temps, eh bien, je vous mets des vidéos comme celle-ci, par exemple, dont l'objectif est d'agrémenter un petit peu la chaîne YouTube et de ne pas être tout le temps court. Bon. J'ai également fait des poèmes que j'ai mis sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse de regarder. Donc vous allez voir, hein, des poèmes, c'est un peu spécial. Je fais quelquefois des petites histoires avec notamment mon petit-fils, par exemple. Bon, il a 5 ans, alors ça arrive que, bon, voilà, petite vidéo par-ci par-là. Je mets quelquefois un petit peu de musique également que je compose, enfin sans prétention, hein, je suis pas un musicien, mais sans prétention avec mon piano, eh bien je fais quelques petits montages qui peuvent être sympas. Comme par exemple l'un des derniers montages que j'ai fait, c'est alors je sais plus trop le titre, c'est Viens. Elle et lui, ou elle et lui vient, ou je me souviens plus exactement ce que j'ai mis comme titre. Bon, c'est original. Voilà. Donc voilà, et puis entre-temps, eh bien la vie, je suis à la retraite maintenant, bon ben voilà. Mais je continue toujours mon activité des sciences de la vie et de la terre. Personnellement, hein, j'essaie de toujours m'instruire, toujours étudier des choses importantes. Là, pour prendre un exemple, là je vais bientôt faire un cours de terminale sur le stress aigu et le stress chronique. Alors on y parle, par exemple, je vous donne un exemple d'hormone, on y parle du cortisol. Eh bien on peut faire la relation avec, entre le cortisol et les corticoïdes évidemment, qui dans le traitement de l'asthme, admettons, peut intéresser certaines personnes. Donc il y a des médicaments à base de cortisol, eh bien il faut voir quelle est l'action du cortisol dans l'organisme, et puis faire en sorte que si ce n'est pas nécessaire de prendre le cortisol, de toute façon il vaut mieux ne pas en prendre, vu tous les effets. Alors tout ça, bon bref, je ne vais pas tout vous expliquer, mais dans ce cours là je vais vous expliquer un petit peu donc, à quoi est dû le stress aigu déjà, et puis à quoi est dû le stress chronique, hein. Ça peut être un stress aigu qui ne guérit pas et qui en fin de compte se transforme en stress chronique. Par exemple, une personne qui est toujours stressée, toujours sur le qui-vive, anxieuse, angoissée, pour X raisons, eh bien ça demande une maîtrise de soi en fait pour ne pas être dépendant de cet état de stress qui dépend des hormones en fin de compte. Parce que le cerveau intervient, hein, il y a une espèce de régulation qui va se faire entre le cerveau et puis par exemple le cortex surrénal, enfin les reins en fait, et à l'extérieur des reins il y a ce qu'on appelle le cortex surrénal. Bon, bref, donc il y a des hormones qui sont sécrétées par les reins, par l'hypophyse, par l'hypothalamus. Il y a une espèce de contrôle qui se fait entre ces 3 hormones, mais il n'y a pas que ces 3 hormones, il y en a d'autres qui vont intervenir et qui vont faire en sorte que le cortisol, par exemple, hein, aura une action bien particulière au niveau du métabolisme, notamment au niveau du métabolisme des glucides, des protides, des lipides, au niveau des paramètres hydrothermaux. Alors pas hydrothermaux, mais hydrophysiologiques, on va dire, par exemple Na+, K+, etc. Donc les minéraux, parce qu'il y a des hormones qui sont qui vont intervenir dans la gestion de la quantité de sodium, potassium, chlorure, etc. au niveau du plasma. Bon bref, vous voyez, hein, donc à travers le sport, vous pouvez faire du sport. Si vous êtes en ville, trouvez quelque chose, trouvez un endroit pour en faire un petit peu. Votre miroir, c'est bien. Un tapis dans la chambre. Si vous avez la chance de pouvoir aller à l'extérieur, eh bien allez à l'extérieur. Sinon, eh bien, je vous dis évidemment à très bientôt et gardez tout votre courage pour ce Covid. Je suis certain qu'il va y avoir bientôt un vaccin. Hein, on est le 11 novembre 2020. On n'a pas encore de vaccin, mais il y a des espoirs. Et puis évidemment, pour tous ceux qui souffrent, eh bien, je vous souhaite toutes mes condoléances, évidemment. Et si vous avez la chance de passer à travers, eh bien, je vous souhaite un très bon courage. Et puis essayez d'être sportif, de trouver des occupations à la maison, d'être positif. Alors c'est pas toujours évident. Essayez de garder le sourire. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bon courage.